Bonjour tout le monde, mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Bienvenue dans une autre capsule du coin des pros. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'une phrase qui m'est souvent dite par mes patients. Docteur Lachance, j'ai pas besoin de consulter, j'ai pas mal. Ce que vous aimerais vous amener à penser aujourd'hui, c'est que la douleur n'est pas nécessairement le meilleur indicatif à savoir si ça va bien ou ça va hyper mal. Okay? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps est profondément inhibé à tous les jours. On n'est pas au courant de toutes les sensations, du linge sur notre peau, qu'il faut aller chercher les enfants, de notre tension artérielle. On est conscient seulement des sensations qui sont fortes, donc qui franchissent un certain stimulus. Donc, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir une inflammation qui a commencé, mais qui n'est pas en quantité suffisante pour vous donner conscience d'eux. Okay? Par contre, si on prend l'indicatif, la capacité de bouger, ça, je vous dirais que ça a des impacts quand même assez significatifs, puis je dirais plus tangibles. Okay? Quand on a de la misère à tourner la tête du côté droit, du côté gauche, on a de la misère à tourner la tête du côté droit, du côté gauche. Même chose pour le bras qui ne lève pas comme il devrait lever. Et ça peut être associé avec douleur ou sans douleur. Okay? Mais c'est ça qu'il faudrait justement prendre en considération parce que l'absence de mouvement ou la réduction de mouvement amène une diminution de la stimulation des nerfs qui sont associés à cette articulation-là. Donc, si mon épaule bouge mal, les nerfs associés à cette articulation-là se mettent à moins être stimulés et à ce moment-là, moins bien percevoir, moins bien analyser et moins bien exécuter. Donc, ce que ça veut dire en bout de ligne, c'est que si je perçois mal, si je ne sais pas où est mon épaule, où est-ce que je dois la bouger, ça veut dire que l'analyse est mauvaise parce que on n'a pas une information complète où est-ce qu'on est dans l'espace, et puis l'exécution, évidemment, qui s'ensuit, est pas bonne non plus. Donc, c'est important de préserver cette mobilité articulaire-là, parce que, en bout de ligne, ça soigne votre système nerveux, ça le rend plus en santé, plus, comme on dit, performant à organiser le mouvement et à l'exécuter. Okay? Même chose, on peut penser à plein des choses. Si vous avez de la misère à tourner votre tête vers la gauche, vos angles morts ne sont pas la même affaire, vos yeux doivent forcer plus. Donc, vous voyez, si l'épaule, exemple, ne bouge pas bien, à ce moment-là, à la marche, c'est difficile d'avoir un équilibre. Vous voyez l'impact de l'absence de mouvement, beaucoup plus grand que juste douleur ou pas de douleur. Okay? Donc, c'est ça que je veux vous amener à voir dans cette capsule. Consultez nécessairement pas sur juste l'indicatif « j'ai mal ou pas », mais plutôt sur l'amplitude de mouvement. Donc, mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. J'espère que cette capsule-là va vous avoir aidé à savoir quand consulter en chiropratique, quand consulter votre professionnel de la santé. Je vous amène vraiment à voir l'amplitude de mouvement comme la valeur, comme la valeur, l'indicatif qui peut nous amener à consulter rapidement et puis justement à éviter une catastrophe. Alors, je vous dis à la prochaine capsule du coin des pros. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Je vous remercie beaucoup.